Excellent. On est parti pour ce dernier webinaire en fait du printemps parce que en fait au mois de juin, juillet et août, il n'y aura pas de webinaire parce que c'est l'été, les gens sont en vacances. Puis il y a aussi, ça me permet aussi de renouveler mon contenu. Donc, je vous présente aujourd'hui un webinaire qui va porter sur une journée assez thématique, j'ai envie de dire. C'est pas que je l'ai choisi, mais gros soleil aujourd'hui, mais aussi comment cette thématique sur le fameux webinaire sur comment est-ce qu'on crée des zones d'ombrage là, dans la cour, autant pour au niveau de la santé que pour le confort et le bien-être. Nalu, c'est aussi passer plus. C'est une idée de rendre, de permettre aux enfants d'être actifs aussi à l'extérieur. C'est ça l'objectif. Contrôler l'ombrage, c'est hyper important. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui dans le webinaire. Objectif, donc, c'est vraiment de découvrir là, des solutions qui sont simples, concrètes, pour ajouter de l'ombre. L'idée, c'est, je vais proposer des solutions qui peut-être vont amener à refaire la cour, mais grosso modo, de manière générale, c'est pas des idées qui vont vous amener à refaire l'ensemble de votre cour. Vous allez pouvoir vraiment trouver des solutions qui sont adaptées pour votre budget, mais aussi votre installation. Ceux qui se sont jamais joints au webinaire, ben, je m'appelle Rosalie Morin. Je suis la fondatrice de Nalu Éducation. Je suis aussi formatrice. Si vous voulez revoir les webinaires, vous pouvez les revoir directement sur YouTube ou directement sur notre site internet, nalueducation.ca, ou bien directement sur LinkedIn ou Facebook. On dépose du contenu, puis je vous invite à vous abonner pour voir plus d'informations là-dessus. On commence, on met les deux pieds dedans. Donc, pourquoi c'est si important d'avoir de l'ombre? Je vous en parlais un petit peu plus tôt, autant pour le confort, le bien-être, la santé. Diminuer, entre autres, les rayons UV, c'est hyper important, surtout avec une population, j'ai envie de dire, vulnérable, mais on est aussi des humains. Si on veut vivre aussi plus longtemps, puis on veut vivre confortablement, puis on veut pas avoir des risques de coups de soleil ou du vieillissement prématuré de la peau ou bien même des cancers, c'est important d'avoir de l'ombrage. On essaye aussi avec de l'ombre de diminuer, de prévenir en fait là, les symptômes ou les maladies qui sont liées à la chaleur, je pense entre autres. Il y en a qui résistent, qui sont moins résistants à la chaleur, il y en a qui ça occasionne des maux de tête, des nausées. Donc, c'est des choses qui peuvent être encourues dues à la chaleur quand on manque d'ombrage aussi. Aussi, l'important, pourquoi on veut offrir de l'ombre aux enfants, même aux adultes, on veut améliorer leur confort. Je l'ai dit plus tôt. Puis on veut aussi maximiser le temps à l'extérieur, donner envie de retourner à l'extérieur le plus souvent possible. On aide aussi les communautés à s'adapter au changement climatique. Donc, on sait que de plus en plus les températures augmentent. Il faut se familiariser davantage avec cette chaleur-là. En mettant des zones d'ombrage, on permet à notre corps de s'adapter lentement mais sûrement au changement climatique. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis juste que c'est une réalité. Donc, faut s'y adapter. Pourquoi aussi c'est important, l'ombre, ça améliore la qualité de l'air quand ce sont des ombrages dits des végétaux, par exemple, parce qu'on sait que les végétaux, ils utilisent le CO2 et le transforment en O2, donc on améliore la qualité de l'air de cette façon-là. On protège aussi là, les infrastructures du soleil. Euh, Malheureusement, en fait, puis là, vous l'avez tous vu, certainement, le soleil abîme le matériel, abîme le bois, abîme vraiment, c'est super fort les rayons UV. Donc, en mettant à la disposition des espaces d'ombrage, on vient prévenir la détérioration des infrastructures qui sont dues au soleil. Donc, c'est pourquoi, en fait, l'ombre, c'est si important. Euh, Quand on est dans une recherche d'ombrage, en fait, c'est important, puis surtout pour placer l'ombre à la bonne place, c'est important de regarder la course du soleil. Donc, vite comme ça, le soleil il se lève à l'est, il monte vers le sud et il se couche à l'ouest. Puis en fonction des saisons, en fonction des journées, en fonction des mois, j'ai envie de dire, le soleil va avoir une course légèrement différente. Donc, c'est important de regarder l'ensoleillement où il est en fonction des différents moments au fil de l'année. Fait que la course du soleil sera pas la même, définitivement, en été qu'en hiver.
Donc, c'est important, une petite recommandation pour vous, si ça peut vous aider, c'est de faire des relevés d'ensoleillement. Par exemple, en plein milieu du mois de juillet, l'été, on vous prenez une photo de votre cours. Il y en a qui utilisent l'option panorama, il y en a qui utilisent aussi vidéo, mais vous pouvez prendre juste des photos puis mettre ça dans une espèce de petit bouclette. Si vous voulez refaire votre cours extérieur, ben, vous pouvez prendre justement ça en photo. Est-ce que c'est de l'ombrage du bâtiment? Est-ce que c'est l'ombrage? C'est quoi l'ombrage des arbres? Le matin, le midi, puis l'après-midi aussi. Le matin à midi. À midi, pourquoi à midi? Parce qu'il est à son plus haut, habituellement. Puis ensuite de ça, en après-midi, par exemple, vers 2 3 heures. Ça, c'est intéressant de le savoir. Puis 2 3 heures, les enfants l'utilisent encore la cour, donc le soleil a encore un impact sur l'enfant. Et, mais aussi l'éducatrice, j'ai envie de dire. Les bons endroits pour mettre de l'ombre, je me suis posé la question, puis en fait, je me suis dit, ben, où est-ce qu'on met les ombrages les plus, c'est où les coins d'ombrage les plus intéressants? L'idée, en fait, c'est de prioriser l'ombrage dans les zones où les enfants pratiquent des activités qui sont calmes, peu actives, ou bien très actives. Donc, pourquoi? Parce qu'on évite d'un bord les insolations dues au fait que les enfants sont en activité physique sédentaire ou légère. Et de l'autre côté, on évite, entre autres, d'augmenter la température interne chez l'enfant. On, s- Vite comme ça, en fait, la température idéale pour pratiquer de l'activité physique ou même pour bouger à l'extérieur, c'est entre 20 et 25 degrés Celsius. Donc, c'est pourquoi qu'on met en fait des zones d'ombrage. C'est pour vraiment maximiser le temps à l'extérieur, mais aussi maximiser le confort. Donc, où on met ces fameux endroits-là, ces fameux endroits d'ombrage? Idéalement, c'est près des coins calmes, parce qu'on veut que la fraîcheur, c'est essentiel pour favoriser la détente et le repos. Autour aussi près des zones de rassemblement. Donc, le coin repas, souvent, on va le voir avec des parasols ou bien des espèces de toiles. Donc, ça améliore encore le confort, mais aussi la concentration. On sait que les zones de rassemblement, surtout en petite enfance, vont être souvent utilisées pour les heures de compte, mais aussi pour le bricolage, parfois aussi les activités de motricité fine. Donc, c'est intéressant pour maximiser le temps de concentration chez les enfants d'avoir quelque chose au-dessus de la tête ou un effet ou de l'ombrage qui est occasionné peut-être par le bâtiment ou quoi que ce soit. On va aussi suggérer au-dessus du carré de sable de garder, d'avoir un petit toit ou une toile ou quoi que ce soit pour garder la température, entre autres, du sable agréable, mais aussi pour prévenir les risques d'insolation. Parce que les enfants sont plus stables, fait qu'on sont en pratique d'activité sédentaire ou même légère. Donc, les enfants vont pas beaucoup se déplacer, vont être très exposés au soleil pour une même période de temps. Donc, on essaye de prévenir ça en mettant un petit abri au-dessus. L'autre endroit aussi, c'est à proximité, ou même si on est capable, c'est en dessous des zones actives. Donc, on essaie, comme je vous dis, pour garder la température interne ou même le ressenti de l'enfant euh, de manière agréable, là, de garder cette température-là interne agréable pour l'enfant, pour le permettre de continuer dans l'action. On essaie de les mettre à proximité là, des zones actives, comme la zone motrice, la zone moteur, par exemple, ou bien à proximité de la zone moteur. Donc, un petit banc couvert près d'un arbre, quelque chose comme ça peut être bien aussi. Fait que l'idée, c'est vraiment ces zones-là où ce qu'on peut réfléchir des zones d'ombrage. Donc là, c'est le temps de vous présenter en fait les différentes solutions que j'ai à vous apporter. Il y a des options là-dedans que vous avez probablement déjà utilisées. Il y a des options aussi que vous n'avez peut-être pas pensé. L'objectif, en fait, c'est vraiment de toutes les énumérer. J'ai vraiment pris le temps de me creuser la tête sur, OK, qu'est-ce qu'on met nous dans nos aménagements ou qu'est-ce qu'on suggère, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore même suggéré qui pourrait être aussi quelque chose de super pertinent. Donc, aussi, là, je vous ai parlé aussi que ça allait avoir un rapport avec les budgets. Donc, je vais commencer avec les petits budgets, donc en bas de 1 000 $. Ensuite de ça, on va aller dans les moyens budgets, donc en haut de 1 000 $, puis dans les grands budgets, un petit peu plus que 5 000 $. Donc, je vous présente ça sans plus attendre.
Le premier, en fait, c'est le fameux parasol. Ça, je vous l'apprends pas. Le parasol télescopique ou le fixe. Donc, il y a vraiment une différence entre le télescopique. Là. Le télescopique, vous pouvez ajuster la hauteur puis la direction. Et ça peut être intéressant. Puis vous pouvez aussi le tourner. Donc, la voile, elle va se tourner aussi. C'est intéressant pour ça aussi parce que vous pouvez l'utiliser à plusieurs endroits. Donc, il devient polyvalent. Je ne sais pas si vous avez comme un carré de sable, puis vous faites aussi les collations. Ben, peut-être vous pouvez faire les collations, puis après ça, vous tournez pour le carré de sable. Donc, ça peut être ça quand vous êtes dans un plus petit espace. Ça pourrait peut-être être une possibilité. Pourquoi le parasol? Parce que il n'est pas très dispendieux. Il se déplace facilement. Donc, facilement, vous pourriez le déplacer. Ça a une bonne protection UV. Dans les limites, en fait, là, je dirais que c'est pas très stable au vent. Donc, ça peut facilement se déplacer, vous me voyez venir, là. Puis les toiles aussi, si vous les entretenez pas, ou si c'est de moins bonne qualité, ben malheureusement, c'est un produit qui est pas durable dans le temps. Moi, je dis environ un parasol, c'est 7 ans, 8 ans. Si vous l'entretenez bien puis que la toile est de qualité, là, ça c'est génial. Mais si vous l'utilisez tout le temps, que vous le laissez ouvert quand il pleut, que s'il y a le vent, ça réduit sa qualité de vie. Surtout aussi, des fois, il y en a qui vont avoir des arbres à proximité, mais qui donneront pas l'ombre à ce qu'on souhaitait. Puis il va y avoir des petits fruits aussi qui vont venir se loger dans la toile. Puis ça, avec le soleil, ça va venir brûler la toile. Donc sur le long terme, ça peut aussi avoir un impact sur la qualité, sur le produit, en fait. Fait que je vous en parle quand même. Mais somme toute, c'est une belle option. On va aussi parler de la tente canopy. Ça, on l'a déjà installé. Puis même, j'ai vu des garderies en installer. Des garderies où il n'y a pas trop de vent. Ça peut être intéressant parce que ça coûte pas trop cher, là. C'est vraiment génial. Vous pouvez le déplacer. Là, je vous ai mis celle-là, mais il y en a qui mettent les abris de camping aussi, qui ressemblent sensiblement à ça. C'est facile à installer, c'est facile à déplacer. Euh, pas particulièrement facile à ranger, mais ça se fait quand même bien. Vous pouvez le ranger, le mettons, pour la fin de semaine si vous êtes dans un coin qui est plus achalandé. C'est facile aussi. Ce qui est le fun, c'est que c'est une grande couverture ombragée. Donc, quand vous êtes en dessous, il y a vraiment une bonne couverture ombragée. C'est une bonne protection aussi contre la pluie. Puis ça a vraiment une bonne protection contre les rayons UV. Fait que ça, c'est intéressant pour cela. C'est pas très esthétique, là, on va se l'avouer, mais somme toute, ça reste quand même génial comme produit. Puis ça peut être tout dépendant là, du type de produit encore, puis de l'entretien. Il y a des mécanismes, des fois, c'est en plastique. Fait que ça peut durer en. Moi, j'ai écrit 2 à 3 ans, là, mais si vous le manipulez beaucoup, il y en a qui vont augmenter la qualité, ben, l'espérance de vie de leur canopy parce que ils vont l'utiliser bien, puis ils vont avoir un contexte vraiment favorable. Mais je vous dirais là, 3 ans, 3 saisons, là, trois roulements là, d'été, là, je pense que vous êtes rendu au bout de votre canopy. Puis c'est vraiment peu stable au vent, là. Donc, s'il y a un gros coup de vent, ça risque de partir. Mais ça peut être quand même génial là, dans les. C'est pour ça, s'il fait beaucoup de vent, vous le repliez, vous le rangez. Habituellement, même avec le vent, on est bien. Fait que vous pouvez le ressortir plus tard. Fait que ça, c'est une autre option. Encore dans les petits budgets, vous allez avoir des petites toiles, des voiles d'ombrage comme celle-ci. Trouvez ça sur Amazon. Je trouve ça cool parce que ça peut s'apparenter aux grosses voiles d'ombrage industrielles que je vais vous présenter plus tard. Euh, Moins cher, pourquoi? Parce que, bon, ils vous vendent juste la toile. Fait que c'est l'avantage, c'est que c'est pas trop cher pour juste la toile, qui coûte environ aux alentours de 100 $. Ça a une bonne couverture ombragée, c'est une bonne aussi protection contre les rayons UV. L'affaire, c'est que c'est peu stable au vent. Donc, à moins que ce soit bien installé, là, moi, je vous conseille fortement de demander à des professionnels d'installer ça, là, juste parce que, à moins que vous connaissez la composition de vos murs ou même où vous allez planter vos poteaux, si c'est 4 poteaux ou si vous l'accrochez sur votre bâtiment, c'est différent. Si vous l'accrochez sur votre bâtiment puis que vous le vissez juste dans la couverture, dans le revêtement, s'il y a un gros coup de vent, ça se peut que ça arrache votre revêtement. Donc, je tiens juste à vous dire, il faut que vous sachiez où vous le vissez pour éviter d'arracher votre couverture s'il y a un gros coup de vent. C'est pour ça que je vous dis, parler à un professionnel, là, du moins un entrepreneur général, pourrait carrément venir vous poser ça. Euh, la limite avec ça, ce produit-là, ben, c'est que ça peut laisser passer la pluie.
Mais tu sais, si vous, c'est pas un problème, puis vous avez les petits habits, puis tout va, c'est génial. Mais au moins, ça fait une bonne protection contre le soleil. La prochaine, c'est, on y pense souvent, mais si vous êtes comme en réaménagement de votre cours, c'est aussi de se poser la question, l'infrastructure, là, à l'offre de l'ombrage, oui ou non? Puis ça, là, je dis petit budget parce que c'est gratuit de réfléchir sa cour, puis juste de dire, hey, finalement, nos tables à pique-nique sont dans le fond, mais on pourrait les rapprocher. Ça serait génial, juste de les rapprocher. En plus, on serait proche pour la sortie, par exemple, de la cuisine. Donc, c'est ça un peu là, l'idée. On, on fait pas, on crée pas une nouvelle dépense, on fait juste réaménager l'espace. Donc, pourquoi que c'est le fun? Ça coûte rien, si on aime ça. C'est une grande couverture ombragée. Puis ça a aussi une bonne protection contre les rayons UV. La problématique, ben en fait, la limite de cette option-là, c'est souvent si vous avez, par exemple, si vous êtes dans une nouvelle installation, vous êtes dans la construction d'une nouvelle installation, l'ombre, il faut qu'elle soit réfléchie dès la phase de conception des plans architecturaux. Ce qui veut dire que vous devez, souvent les architectes vont regarder la, la, la course du soleil, puis vont dire, bon, mais ça va offrir, par exemple, toute cette portion-là de la cour va être à l'ombre l'après-midi, puis toute cette portion-là va être à l'ombre le matin. Fait qu'on va travailler notre cours comme ça, par exemple. C'est ça qui est génial, si vous réfléchissez en amont. Mais si votre installation existe déjà, là, par exemple, vous allez devoir déplacer peut-être vos infrastructures ou tout simplement votre mobilier. Puis en fait, ben, je vous parlais que l'ensoleillement change au fil des saisons, donc c'est important de regarder ça aussi. Peut-être que votre mobilier va bouger au fil des saisons, on ne sait pas. L'autre option, on tombe ici dans le moyen budget. Moyen budget, donc on n'est plus dans des options de 1000 dollars, on est plus dans des options de 1500 à 2500 et un petit peu plus en montant. Donc on a la pergola en bois avec des végétaux grimpants. Ça, on le voit un peu plus de plus en plus en fait. Puis même, il y en a qui en avaient déjà. Il y en a qui ont aussi juste la pergola, mais qui n'ont pas les végétaux. Donc, ça peut aussi être ajouté, là, les végétaux grimpants. Ça peut être des pois, des petits pois, des haricots là, qui viennent flou, flou, flou. Puis là, en même temps, les enfants peuvent cueillir les haricots, les voir grandir. Donc, ça coûte, c'est un coût moyen, c'est assez durable. Il y en a, début des années 2000 qui ont posé ça, puis on commence à les enlever. Puis c'est pas parce qu'on veut les enlever dans ces installations-là, c'est parce qu'ils n'ont pas bien entretenu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si c'est entretenu, c'est facile de pousser la durée de vie de votre produit. Moi, je considère que c'est assez esthétique. Donc, on reste dans le principe de la naturalisation. Donc, on réutilise des matières qui sont dites organiques. C'est facile à intégrer à l'environnement. On est aussi, ça a vraiment une bonne couverture ombragée. Puis, on est aussi, il y a une fraîcheur qui est apportée par les végétaux. Ça, c'est le fun. Donc, là, ma limite, vous allez la comprendre, là. Des fois, c'est l'arrivée tardive des végétaux. Tout dépendant aussi du type de végétaux qui est utilisé, ça peut prendre du temps. Mais somme toute, je trouve ça super intéressant pour la fraîcheur que ça apporte, puis l'ambiance aussi que ça apporte. Ça laisse passer l'eau, malheureusement, à cas de pluie, mais je trouve ça quand même cool parce que les enfants voient la pluie tomber au travers des feuilles. Ils ont l'impression d'être en dessous d'une canopie d'un arbre. Ça demande une main-d'œuvre pour l'installation ou le déplacement. Fait que ça aussi, ça fait partie d'une limite. Faut quand même le savoir. Puis ça nécessite, je vous l'ai quand même dit, là, pour améliorer la longévité du produit, ben, il faut un entretien. Donc, voilà. La prochaine option, c'est celle-ci. Donc, c'est un produit qu'on a découvert qui est vraiment génial parce que c'est modulable. Euh, Ça s'appelle Toja Grid. Il y a des panneaux. Donc, ça ici, c'est un panneau. Ça aussi, c'est un autre panneau. Ça, c'est l'option plus pour la maison, mais c'est des panneaux avec un hamac, là. Mais l'idée, en fait, c'est que vous devez savoir, c'est que cette compagnie-là fait vraiment beaucoup d'options pour des canopies. Pas des canopies, mais des abris, que ce soit sur le bord d'un mur, avec juste des morceaux de bois pour créer, par exemple, une pergola avec des toiles, différentes toiles. Donc, en fait, quand vous achetez Toja Grid, c'est que vous achetez les embouts, comme ça, les différents embouts ou les différents accessoires. La seule chose qui n'est pas comprise, en fait,
là-dedans, c'est le bois. Puis comme le bois, ben, en fait, c'est des 6 par 6 ou des 4 par 4 là. Ça dépend en fait de ce que vous achetez comme produit. Puis c'est quand même, je trouve ça assez abordable, puis c'est modulable. Donc, si le bois, par exemple, il est plus bon, ou il y en a un qui est brisé, ben vous faites juste le changer. Fait que c'est vraiment comme des blocs Lego, là. C'est durable. Je considère que c'est une architecture assez esthétique. On en a posé dans une garderie voyons, à Kitsakik. Puis eux autres, ils en ont posé trois avec des toiles. Il y a des toiles de différentes couleurs. Fait que ça fait aussi une luminosité différente. C'est facile à intégrer à l'environnement, donc eux autres l'ont juste déposé. Merci, bonjour, c'était fait. Ça faisait une bonne couverture ombragée. Et on dit, nous, on est capable de ressortir maintenant parce qu'on n'était plus capable à cause que c'était trop chaud. Euh, c'est modulable, puis c'est conçu aussi pour se faire donc tout le monde peut le faire en fait, là. Donc, une main-d'œuvre à l'interne, un homme à tout faire peut facilement le faire. Fait que ça, c'est génial. La seule limite, c'est que les garanties de produits, c'est 2 ans. Ça peut laisser passer l'eau, tout dépendant aussi le type de produit que vous avez. Ça peut nécessiter aussi de la main-d'œuvre là, pour le déplacer, tout simplement parce que c'est lourd, là, donc vous allez être plusieurs pour le déplacer. Le bois va nécessiter de l'entretien. S'il y a de la rouille qui se développe aussi, donc il y a un entretien qui doit se faire. Puis le bois, il est juste pas inclus là, dans le prix. Fait que c'est 1500 à 2500 plus le prix si vous avez d'autres accessoires et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi retrouver chez Ronan. Vous n'êtes pas obligé, là. Vous faites juste taper Touch a Grid, là. Il va pouvoir vous le sortir facilement. Ensuite de ça, il va avoir la petite maisonnette pour enfants. Celle-là, souvent, on l'oublie, mais c'est vraiment un beau spot d'ombrage. Maisonnette d'enfants, ou même il y en a qui ont encore des modules de jeu là, dans leur cours. Souvent, les modules de jeu sont utilisés pour l'ombrage aussi pour les enfants. Donc, compte tenu que c'est à leur hauteur, ça devient intéressant. Petite maisonnette d'enfants ici, bon, ça, c'est Groupe Kima qui font ça avec un petit toit en végétaux. Mais tu sais, il y en a différentes sortes. Vous pouvez vous en faire aussi, là, des petites maisonnettes, des petits toits. C'est un coût moyen, c'est assez durable. Je trouve que c'est assez esthétique. Ça promouvoit le jeu symbolique en plus, ça le stimule. Puis c'est une petite couverture ombragée spécifique pour l'enfant. Donc, ça peut apporter autant de limites qu'un avantage. Donc, c'est à voir selon la clientèle que vous avez. Ce que j'aime aussi de ça, c'est que ça fait une bonne protection en cas de pluie. Donc, les enfants sont à l'abri, peuvent continuer à jouer. Mais vous devez assurer aussi, là, vous aurez compris, le fameux entretien. Je pense que je vais me répéter comme ça jusqu'au bout. L'entretien, c'est quand même une limite, mais ça fait aussi, tout dépendant de la qualité du produit, ça peut être aussi un avantage parce que vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin de faire autant d'entretien que certains produits des fois. Comme par exemple, eux autres, leurs produits sont traités pour l'eau, ça veut dire qu'ils sont traités pour durer. Fait que ça, c'est un avantage. C'est ça qu'on aime ça travailler avec eux. Arbres à déploiement moyen ou grand, on parle de naturalisation. Vous m'aurez compris que les arbres, c'est hyper intéressant. Pourquoi je parle de moyen budget entre 200 et 800? Vous allez me dire, voyons, on n'est pas dans 1000 et plus. Ouais, ben, ça dépend de l'arbre que vous achetez. Puis ça dépend qui le plante. Puis ça dépend si on vous le donne ou pas. Fait que je l'ai mis dans moyen parce qu'il y en a qui vont acheter des arbres à 1000, 1200 parce qu'ils vont être grands, un petit peu plus. En fait, ils vont être plus vieux. Puis il y en a même qui vont être plantés par l'entrepreneur. Il y en a qui vont avoir des garanties aussi dessus. Fait que ça fait augmenter le prix, tout ça. Mais si vous en faites donner, ça, c'est le best. On réduit le prix. Donc, l'avantage, on contribue au bien-être parce que les arbres, c'est des éléments de la nature. On est aussi sur la durabilité. Donc, dépendant aussi si l'arbre a été bien planté, s'il y a un bon tutorage. Donc, on assure la durabilité. On va parler aussi d'esthétisme. Que c'est facile à intégrer à l'environnement. Oui. Que ça fait une couverture ombragée moyenne. Pourquoi je dis moyenne? C'est parce que ça va dépendre des années. Euh, L'arbre, au début, il n'en fait pas tant de couverture. Puis, à long terme, on va finir par en faire une grande canopée. Une grande canopée, donc c'est de là que ça devient intéressant. Puis que ça contribue aussi au rafraîchissement de l'air, parce que un arbre, c'est comme une vingtaine d'air climatisé, là. Donc, on le sent quand on va en forêt. C'est déjà plus frais. Donc, quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'arbres, on sent que c'est très frais. Donc, c'est en fait l'effet des arbres. Même quand on en a un dans notre cours, c'est l'effet que ça donne. La limite,
vous m'aurez compris, ça doit être réfléchi en fonction du déploiement de l'arbre puis de la course du soleil. Vous pouvez pas le planter n'importe où, j'ai envie de dire. Idéalement, c'est de calculer où ça va être, où on veut l'ombre dans le temps. Fait que c'est là que vous devez le placer. Les racines doivent être protégées, donc ça limite l'espace au jeu des enfants. Mais tu sais, c'est pas grand-chose, là. Le temps que les racines s'ancrent comme faut. Donc, les 2, 3 premières années, juste le temps qu'ils s'ancrent bien. Après ça, la vie est belle. Mais c'est sûr que le moins qu'ils piétinent les racines, le mieux c'est. Puis aussi, une limite, ben, c'est le fameux temps de croissance, que c'est nécessaire là, avant de se procurer vraiment un nombre significatif. Euh, Écoutez, j'ai envie de vous parler aussi des différents arbres, parce que ces différents arbres-là vont avoir il y en a qui vont avoir du moyen déploiement, puis il y en a qui vont avoir un grand déploiement. Ça va aussi avoir une importance sur son temps de croissance. Moyen déploiement, on parle d'un bouleau, de pin, de sapin, d'épinette. De grand déploiement, on va parler d'érable, de tilleul, de chêne. Donc, c'est vraiment des options que, tu sais, bouleau, puis le sapin, là, ça peut être intéressant, là. Donc, le bouleau, c'est hyper intéressant, ça peut donner une belle canopée. Voilà. Ça, c'est l'option plus végétale. L'autre option, ça va être l'abri en bois. Donc, ça, c'est des plus gros abris, plus axés sur quelque chose de plus durable. On est dans les solutions un petit peu plus onéreuses, donc on rentre dans le grand budget. Donc, on est entre du 2500 et du 10 000. Vous allez me voir aller. Je vais vous parler d'une option qui est géniale. Pourquoi ça augmente le prix, là? Mais c'est vraiment génial parce qu'on le vend 4 saisons. Donc, l'abri en bois, c'est durable. Ça a une excellente couverture ombragée. Ça peut être utilisé aussi en toute saison, en fermant les côtés. Donc, voici pourquoi je vous parle que ça peut être fermé. Donc, vous avez l'abri ici. Puis si vous, il y a des compagnies là, qui referment. Ça, c'est une installation qui m'a parlé de ça. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool parce qu'il y en a qui vont soit se procurer un tempo l'hiver pour faire de l'éducation par la nature, puis passer plus de temps à l'extérieur. Puis il y en a qui vont fermer leur abri en bois avec des toiles. Il y a des compagnies de garage de toiles ou des compagnies qui réparent des toiles de terrasse. Il y a une compagnie ici à Shawinigan qui s'appelle Réparatoile. Il y en a aussi une à Rimouski qui s'appelle l'Étoile du Bas-Saint-Laurent. En gros, là, c'est celles qui font pour fermer les terrasses. Vous les contactez, puis ils peuvent littéralement venir sur le terrain puis refermer votre abri qui est en bois. Puis ils peuvent vous mettre ça sur rail ou à bouton. Puis là, l'hiver arrive, vous mettez votre garage de toile, j'ai envie de dire. Puis l'été arrive, vous enlevez votre garage de toile ou bien une portion du garage pour garder peut-être s'il y a des coins qui sont très venteux, vous pouvez avoir par exemple 2 panneaux. Fait que c'est ça qui peut être génial. Fait que c'est pour ça que je l'aime bien. Oups, c'est pour ça que je l'aime bien parce que vous pouvez vraiment le moduler en fonction des saisons. L'objectif, c'est que une des limites, c'est que l'emplacement doit être réfléchi pour être dans la bonne zone. Il y en a qui vont utiliser cet espace-là plus pour un rassemblement. Il y en a qui vont l'utiliser aussi pour plus avec les poupons pour la motricité. Fait que vous allez voir là, où vous pouvez le mettre dans votre emplacement, tout dépendant. Pour ça, je sais pas où vous pourriez le mettre parce que ça dépend toujours de la grosseur de votre cour. Donc, c'est à réfléchir. Et ça peut être élevé aussi comme coût, mais ça fait vraiment un bon investissement. 4 saisons. Aussi, il faut penser à la quantité d'enfants qui vont l'utiliser. Fait que ça peut être très intéressant comme option. Et la dernière option, on va parler ici de la voile d'ombrage industrielle. Je vous en ai parlé, je vous l'ai glissé un peu tout à l'heure. Ici, on est dans des situations, dans des solutions un petit peu plus onéreuses, mais c'est intéressant parce que ça a une bonne couverture ombragée. Ça protège contre les rayons UV, puis ça peut empêcher aussi contre la pluie. Ça a aussi sa vocation d'être durable. Donc, souvent, vous allez avoir ça 10, 15 ans si vous l'entretenez. Puis, vous pouvez aussi choisir la hauteur, l'inclinaison de la toile. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. C'est ça qui est génial. La problématique, c'est que vous devez la retirer pendant l'hiver. Donc, c'est un professionnel qui doit revenir et vous charge des frais pour retirer cette toile-là. Ça nécessite aussi des ancrages qui sont posés par des professionnels, donc les compagnies.
Puis c'est pas modulable nécessairement dans le temps, à moins de faire retirer, par exemple, un poteau, mais il faudrait refaire faire une toile pour l'inclinaison. Donc, il y a vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est pas tant modulable, là. Et moi, j'en ai vu des installations qui ont fait poser ça. Il y a les gros poteaux qui sont placés dans la cour. Puis finalement, l'ombre est pas à bonne place. Fait que là, c'est un petit peu aux poubelles. Fait que c'est important de calculer votre courbe du soleil, puis au besoin de venir combiner avec d'autres éléments. C'est ça que vous savez que ça va vous durer 10 ans, puis vous plantez ou 10 15 ans, puis vous plantez un arbre pour avoir une canopie intéressante dans 10 15 ans. Vous venez combiner vos stratégies pour qu'ultimement, ça vous coûte pas plus cher, là. Ça vous coûte moins cher aussi dans le temps. Fait que si j'avais des petits conseils à vous donner pour terminer, c'est vraiment de penser de combiner solution naturelle, qui est aussi une solution durable, mais aussi d'autres types de solutions comme des toiles d'ombrage ou des abris combinés, comme je vous ai parlé. Il y en a qui vont avoir des plus petits budgets, fait qu'ils vont fonctionner avec des plus petits budgets, comme des plus petites toiles ou des parasols. Ben, quand on y pense, si vous achetez 5 parasols sur 10 ans, ben ça va. Puis vous achetez 3 abris, peut-être que ça va vous revenir aussi au même prix que la grosse toile industrielle. Fait que faut comme faire des calculs des fois. Mais quand on n'a pas l'argent d'un coup, peut-être ça peut aussi fonctionner, là. Puis même, c'est peut-être même privilégié parce que d'avoir des plus petits abris, simplement parce que vous pouvez le moduler dans le temps. Faut prioriser les zones selon les usages quotidiens des enfants. Fait qu'il faut toujours avoir la course de l'enfant, j'ai envie de dire. Fait que c'est quoi le flow de l'enfant? C'est quoi aussi la course du soleil? Faut le savoir. Faut aussi considérer la sécurité. Est-ce que vos abris sont résistants au vent si vous avez des gros courants d'air? Est-ce que vos ancrages sont appropriés? Est-ce que vous faites l'entretien ou vous avez des gens qui sont là pour l'entretien de vos infrastructures? Si la réponse est non à tous, ben, si la réponse est non à l'entretien, donc vous allez devoir faire des choix. Investir dans des solutions qui sont évolutives, qui peuvent s'ajouter puis se déplacer au fil des ans. Euh, Dans le fond, là, j'ai envie de vous dire, solution évolutive, c'est de combiner en fait vos stratégies. Ça veut dire les toiles d'ombrage, les parasols, l'arbre qui pousse, quand l'arbre va avoir terminé de pousser, ben, là, va offrir suffisamment de canopée. Puis peut-être aussi que vous allez vouloir avoir des abris à différents endroits. Voilà. C'est ce qui est de mes petits conseils de l'ombrage. Prochain webinaire, je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, donc je serai de retour au mois de septembre avec une thématique à venir. Si jamais vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire par courriel directement à info.nalueducation.ca. Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre si jamais vous voulez savoir justement ça va être quoi les prochaines thématiques pour le mois de septembre, mais aussi savoir tous nos produits, services, formations aussi qu'on offre. Fait que n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir participé au webinaire. Puis sur ça, ben, je vous souhaite un bel été. Puis profitez bien en fait des ondes d'ombrage pour pouvoir jouer davantage.